Ne renie pas tes désirs. Salut à toi Proactive Rêveur. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un sujet important et d'une prise de conscience que j'ai réussi à avoir avant-hier par rapport à la date où tu vas voir cette vidéo. Donc avant de commencer, si tu ne me connais pas, je m'appelle Taha Mounine et je veux t'inspirer à avancer dans ta mission de vie, à te connecter à ta flamme intérieure, à oser être toi-même au quotidien afin d'avancer jour après jour dans ta mission de vie, dans la chose dans laquelle tu es le plus à l'aise, dans la chose dans laquelle tu offres le plus de valeur aux autres de manière naturelle et qui te passionne au plus profond de ton cœur. Donc, si tu as envie de me suivre, je fais une vidéo par jour, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. Ne succombe pas à tes désirs. Non, c'est pas le titre de la vidéo d'aujourd'hui. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, c'est « Ne renie pas tes désirs ». Parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que ces dernières années, mon modèle de la discipline, c'était de renier mes désirs. Mon modèle de la discipline, c'était de renier mes désirs. C'est-à-dire que dès que j'avais envie de quelque chose, dès que j'avais une envie en dehors de ma ligne de conduite, je la laissais de côté, je l'ignorais en fait, pour me remettre au travail, pour aller méditer, pour faire la chose qui me fait évoluer et qui me fait avancer. Mais je ne m'en rendais pas compte et je n'avais pas conscience déjà que je faisais ça. Et deuxièmement, je ne me rendais pas compte de l'impact que ça avait pour mon bien-être et pour ma santé. Parce que dès le moment où tu renies tes désirs, dès le moment où tu ne regardes plus en face ton désir, eh ben, tu vas renier une partie de toi-même. Tu vas renier une partie de toi-même. Parce que tes ombres font partie de toi. Que ce soit tes ombres ou tes lumières, elles font partie de toi. Ça fait partie de toi. Donc, si tu commences à ne plus regarder les côtés de toi qui sont moins plaisants, si tu commences à fermer les yeux sur les côtés de toi que tu n'as pas envie que les autres sachent, tu vois, les côtés un peu plus sombres, nos addictions, nos désirs, tu vois, toutes les choses qui nous font dévier de notre route. Et vis-à-vis de toi-même, est-ce que tu acceptes tes désirs? Est-ce que quand tu as envie de bouffer une cochonnerie, est-ce que quand tu as envie de rien faire, est-ce que tu acceptes ce désir ou bien tu le renies pour t'auto-flageller et te forcer à avancer dans ce qui compte pour toi? Parce que dès le moment où tu es en train de te forcer, tu es en train de t'auto-flageller, tu es souvent en train de renier tes désirs. Et en tant qu'être humain, dans ce chemin personnel, on aura tous des désirs que parfois on n'arrive pas à contrôler. Et pour te raconter la petite histoire qui m'a inspiré cette vidéo, c'est que j'étais en train de marcher pour revenir chez moi. Et je m'entraîne en fait ces temps-ci depuis quelques semaines, quelques mois, à prendre conscience de mes pensées, c'est-à-dire à faire de la méditation en pleine conscience dans mon quotidien. Donc dans mon quotidien, je fais de mon mieux pour rester connecté à toutes les pensées et images qui viennent dans mon esprit. Et donc grâce à cette pratique, ça m'aide à avoir des changements dans certains comportements que je faisais en boucle. Et de sortir de cette boucle, de sortir de ce cercle vicieux entre guillemets. Et ce que je me suis rendu compte, c'est que j'ai eu une image qui est apparue de chips. Parce que j'avais pris des chips une fois, j'en avais envie. Et j'ai eu cette image de chips qui est apparue. Et mon réflexe, je me suis rendu compte, ça a été de mettre l'image de côté et de l'ignorer et de rentrer chez moi pour avancer. Mais en fait, je me suis rendu compte d'une chose, que quand je fais ça, ça me fait du mal à moi-même. Quand je fais ça, je me tire une balle dans le pied. Parce que oui, peut-être que sur le moment, je ne vais pas manger ce paquet de chips, je ne vais pas l'acheter parce que je l'ai mis de côté. Mais ça va me revenir 10 fois plus puissant. Ça va revenir encore plus puissant. Ça va revenir en moi pour me détruire si je ne prends pas conscience de cette image, si je n'accepte pas le fait que j'ai eu ce désir de chips à ce moment-là. Et ce qui s'est passé, j'étais bluffé, c'est qu'au moment où j'ai pris conscience de ce désir et que pour une fois, je ne me suis pas dit que je vais le renier. Je me suis dit, ok, dans ma tête, je me suis dit, oui, ok, tu as envie de chips. Ok, tu as envie de chips. Je l'accepte, donc je ne renie pas mon désir. Et je m'étais décidé à aller dans un supermarché m'acheter ce paquet de chips. Donc, j'ai continué à marcher jusqu'au supermarché. Et ce qui s'est passé, c'était vraiment incroyable, c'est que pendant que je marchais, le fait d'avoir accepté et le fait d'avoir même pris l'action de ne pas renier ce désir et d'aller spontanément acheter ce paquet de chips parce que je sentais que j'en avais envie,
Le fait d'avoir accepté ce désir et cette envie a dissipé mon besoin d'aller acheter ce paquet de chips. C'est-à-dire que je n'ai plus besoin de me dire « Non, 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 ne va pas acheter ce paquet de chips », genre en mode effrayé, en mode je le mets de côté, mais je suis allé de moi-même pendant que j'étais en chemin dans le supermarché, je me suis dit en fait finalement j'en ai pas autant envie que ça de ce paquet de chips. Donc en fait, tout ce qui est interdit te donne envie de l'avoir. Tout ce qui est interdit, tout ce que tu t'interdis te donne encore plus envie de l'acquérir. Donc dès le moment où tu enlèves ces barrières d'interdit, peut-être que sur le court terme, tu vas te bouffer des chips, tu vas te bouffer du chocolat, tu vas aller assouvir tes désirs, tes pulsions et tes addictions. Mais sur le long terme, il va se passer ce qui s'est passé avec moi. Du moins, c'est ce qui est passé dans mon expérience. C'est que dès le moment où j'ai mis la lumière sur ce désir et j'ai arrêté de le renier, ce désir s'est évaporé. Et je n'ai plus besoin de combattre à l'intérieur de moi-même. Je n'ai plus besoin de me battre avec moi-même. Mais instinctivement, le désir s'en est allé. Je ne te dis pas que ça va marcher à tous les coups. Un autre cas qui m'est arrivé, je suis allé assouvir ce désir, je suis allé acheter, j'ai mangé. Mais je fais de mon mieux pour faire ça avec autant de conscience que possible. De faire ça en pleine conscience. Parce que dès que tu as conscience de ce qui se passe en toi, tu es plus sous l'emprise de ton ego. Tu es plus sous l'emprise de ton mental. Parce que tu perçois. Tu n'es plus en mode automatique. Tu n'es plus en mode robot. Tu es en mode action consciente. Donc moi, je t'invite dans ton quotidien à ne plus renier tes désirs. Ça fait du mal à toi-même. Toutes ces émotions que tu renies, elles sont toujours en toi. T'as beau les renier, les mettre de côté, elles vont toujours se stocker en toi. C'est comme si, au lieu d'aller jeter les poubelles, tu caches les poubelles sous ton lit. Tu caches les poubelles sous ton lit. Au bout d'un moment, l'odeur va sortir. Et au bout d'un moment, ça va puer et ça va te nuire. Donc là, c'est exactement pareil. Dès que tu renies une émotion, dès que tu renies un désir, ça ne veut pas dire qu'il a disparu en fait. Ça veut juste dire qu'il est sous le lit. Ça veut juste dire qu'il est sous le canapé. Ça veut juste dire qu'il est au fond de l'armoire. Mais il n'a pas disparu de ta réalité, il n'a pas disparu de ton corps, il n'a pas disparu de ton quotidien. Et ça, c'est quelque chose que je savais déjà mentalement, ce que je suis en train de te dire. Mais avant-hier, j'ai pu l'expérimenter de manière concrète dans l'expérience. Et c'est pour ça que ça m'a inspiré à te partager cette victoire que j'ai eue ce jour-là. Donc ne renie pas tes désirs, fais de ton mieux pour les regarder. Si tu as un désir à un moment X ou Y, c'est ce qui se passe dans ce moment présent. Je te mets un lien sur une vidéo où je t'ai parlé de la puissance du moment présent, sur ton bonheur. Mais ça ne veut pas dire que tu as forcément envie de toujours avoir ce désir, cette addiction, etc. Mais ça veut juste dire que pour le moment, au stade où tu en es, à la minute où tu en es, tu as ce désir en toi. Donc, ça ne sert strictement à rien de le mettre de côté. La meilleure chose que tu peux te faire, le meilleur service que tu peux te rendre à toi-même, c'est de le regarder en pleine face. De le regarder droit dans les yeux, ce désir. Tu vois, tu le regardes droit dans les yeux. Et tu te dis, on verra bien ce qui va se passer. Peut-être que je vais succomber au désir, peut-être pas. Mais t'arrêtes de faire cette guerre avec toi-même. Et c'est ce que je travaille en ce moment. C'est ce que je travaille depuis des mois pour enfin t'accepter, pour enfin m'accepter tel que je suis, avec mes désirs, avec mes défauts. Arrêtez d'être perfectionniste. Je t'avais fait également une vidéo sur le perfectionniste, tu as envie d'aller la voir. Comment réussir sans être parfait? Ça te permet d'accepter des parties de toi qui ne sont pas forcément flatteuses, qui ne sont pas forcément que tu n'as pas envie de faire la pub avec, quoi, parce que tu as peur du jugement que l'autre peut avoir. On a peur du jugement que l'autre peut avoir. Mais pourtant, en commençant déjà par oser les regarder toi-même, ça va être encore plus facile d'oser les partager avec les autres, comme je le fais à travers cette vidéo, ou comme tu pourrais le faire en communiquant avec des gens. Donc, prends conscience que personne n'est parfait, tu n'es pas parfait, et que en prenant conscience de ton désir et en arrêtant de le renier, tu vas te rendre un grand service, et c'est une solution durable sur le long terme, dans lequel tu vas travailler en profondeur et tu ne vas pas juste travailler à la surface. Parce que moi, je me souviens, dès que je mettais de côté le désir, je travaillais à la surface. Peut-être que sur le moment, j'arrivais à discipliner, à accomplir des trucs, mais déjà, je m'auto-flagellais, je sentais une énergie un peu d'obligation. Et en plus, ce n'est pas aussi puissant que la motivation que j'ai eue de ne pas manger ce paquet de chips, d'aller faire ce que j'ai envie de faire, parce que j'en ai envie, parce que je suis inspiré et non pas parce que je suis obligé. C'est la différence entre
se sentir obligé de faire quelque chose et se sentir inspiré de faire quelque chose. Moi, j'aimerais que tu te sentes de plus en plus inspiré de faire les choses et non pas de plus en plus obligé de faire les choses. Parce que qui aimerait être obligé? Est-ce que quand quelqu'un te dit fais ci, fais ça, est-ce que tu es content? En principe, non, parce qu'on n'aime pas recevoir des ordres. Et donc, c'est exactement pareil vis-à-vis de toi-même. Dès que tu te mets des ordres, dès que tu caches des choses, tu caches tes propres désirs, eh ben, tu deviens ton propre esclave en fait. Tu ne deviens plus ton meilleur ami, tu ne deviens plus ton propre allié, tu deviens ton propre esclave. Et plus tu auras cet état d'esprit où tu vas te mettre dans ce mode où je suis mon propre esclave, et moins tu seras libéré. Et moins tu pourras te libérer de tes émotions, de tout ce qui est enfui en toi, de toutes ces émotions négatives qui te troublent au quotidien. Donc ose les regarder. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais je t'encourage à oser les regarder. Vraiment à oser les regarder. Voilà, j'espère que cette vidéo et mon partage de ce qui s'est passé il y a 2 jours t'a inspiré et t'a parlé. Dans tous les cas, je suis content d'avoir partagé ça avec toi et ça peut t'inspirer, peut t'aider dans ton quotidien. J'en serais tout simplement ravi. Donc n'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a inspiré, à t'abonner à ma chaîne YouTube parce que je fais en ce moment une vidéo par jour, parce que je suis motivé à t'inspirer dans ton but de vie pour faire brûler ta flamme intérieure et avancer dans ta mission de vie en te connectant à toi-même. Si tu es intéressé par une séance de coaching, contacte-moi par email et je pourrais t'offrir une première heure de coaching sans engagement. Profites-en parce que je suis certifié coach et j'ai besoin d'expérience, donc j'offre pas mal de séances de coaching pour le moment. Donc n'hésite pas à me contacter, je te mets le lien dans la description de la vidéo. Donc merci à toi Proactive Rêveur, continue à avancer, je te souhaite beaucoup de sérénité, de bien-être, de bonheur et de réussite dans ta mission de vie et dans ton quotidien. Donc à demain pour la prochaine vidéo. Ah ouais, j'allais oublier, mais n'hésite pas à me suggérer dans les commentaires des suggestions de vidéos. Si tu as des idées, tu as des choses que tu as envie que je parle, n'hésite pas à me faire une suggestion parce que je pourrais te faire une vidéo dédicacée à toi-même. Donc merci à toi et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Et surtout, reste passionné.